Eh ben, bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Petite particularité, c'est que là on va partir sur une session qui va changer un petit peu des habitudes. Bon, tu t'inquiètes pas, je suis déjà en action de pêche, donc j'ai un petit œil sur la canne, un petit œil sur la caméra. Pouf, ça part dans tous les sens. T'inquiète pas, c'est normal. Parce que d'autant plus que quand je vais te dire la technique que j'emploie actuellement, si je prends une touche sur la canne, y a moyen que ça rigole pas et que ta canne, ciao bye bye. Donc voilà. Alors, la vidéo, elle va se dérouler en deux parties. La première partie, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est la technique que je suis en train d'utiliser actuellement. C'est une session coup du matin, silure au cou, au vif, et qui elle-même va se dérouler en deux parties. Enfin, en deux parties, sur deux techniques différentes, à l'aide avec des vifs. Avec des vifs. La première partie, tu vas voir, je te montrerai de toute façon les deux montages sur la vidéo. La première partie, je vais utiliser un très gros vif, très gros carassin. Alors, je ne vais pas vous les montrer les vifs. Alors, c'est pas, comme je vais te le dire à un moment dans la vidéo, c'est pas à cause des associations anti-tout bouffeurs de racines. Je m'en branle les couilles de ces gens-là. C'est juste que voilà, par respect pour certaines personnes qui n'aiment pas trop voir des vifs accrochés dans tous les sens. En plus, je vois pas l'utilité de vous filmer ça. Je vais vous montrer les montages, c'est bien suffisant. Donc voilà, c'est moi qui décide ça, de ne pas afficher les vifs que je vais utiliser. Ouf, il y a les aspes, elles sont au taquet, c'est un truc de dingue par contre. Attends, mais les silures ils sont calmes, mais alors les aspes, ça en donne à cœur joie. Du coup, c'est bien, je me suis perdu. Je suis vraiment mauvais les gars. De quoi je parlais? Oui, donc j'étais en train de parler des vifs et que je ne les montrerai pas. Je vais utiliser du carassin, voilà. Donc le premier, c'est un très gros carassin. Et justement, je vais utiliser un montage, j'appelle ça des montages de porc. Un gros flotteur, de la grosse tresse, gros triple, gros simple. Là, j'ai pas le choix, hein. C'est tout l'inverse de ce que je fais habituellement. C'est vrai qu'habituellement, moi, j'ai tendance, je prône la finesse. Là, pour cette technique-là, franchement, il n'y a pas de finesse, étant donné qu'on va jouer clairement sur l'agressivité du silure et que tu as beau mettre une tresse de 80 centièmes, si le vif lui plaît, il va y monter dessus, il va le coffrer. Ça, c'est dans le meilleur des cas, bien évidemment. Il peut te mettre aussi des gros refus, mais ça ne viendra pas forcément du diamètre de ta tresse ou de ton montage. Voilà, s'il a faim et s'il est énervé, il prendra quoi qu'il en soit. Voilà, donc sur la première partie, ça va être ça va être au flotteur avec un gros flotteur et un gros vif. Et sur la deuxième partie, donc on va aller chercher le silure un peu plus en profondeur et on va basculer, donc on sera toujours au vif, mais on va basculer avec un flotteur sous-marin. Je ne sais pas si tu connais le flotteur sous-marin, donc là je vais plus m'adresser aux personnes qui découvrent un petit peu le silure. Je vais te montrer le montage aussi pendant la vidéo que j'ai utilisé. C'est un flotteur sous-marin, c'est-à-dire sous-marin, c'est parce qu'il va te décoller dans le fond ton montage. Là entre autres, mon vif. Voilà, ça fait comme un cône, hein. Enfin, il y a plusieurs formes différentes et qui va se poser dans le fond et qui va venir se décoller et te décoller à la hauteur souhaitée ton vif ou tes vers de terre ou n'importe quoi, enfin, ton appât que tu utilises. Voilà. Et bien évidemment, lui est relié à un plomb, histoire de caler tout ça au fond. Mais voilà, tu comprendras mieux en voyant le montage que j'utilise. Voilà, écoute, ce que je te propose. Bon, ça y est les gars, on est en pêche. Je viens juste de poser la canne à l'eau. Il n'y a plus qu'à espérer que on ait un miron qui est en train de chasser pas loin là. J'ai le flotteur là, il va faire ça, il va faire que se promener là. Là, comme il est en train de faire, ça c'est top. Pas à gauche, un coup à droite. Ah. Tac. Là, le but, c'est vraiment qu'il se promène sur tout ce petit périmètre là. Là, on a une petite sortie sur la droite. Donc le top, c'est qu'il aille un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Enfin voilà, qu'il fasse sa petite vie. Je vais laisser quand même pas mal de...
Je me suis laissé quand même pas mal de rab au niveau du... Oh putain, merde, ça casse la gueule ça. J'ai laissé pas mal de rab au niveau de la tresse. Justement, c'est fait exprès, c'est vraiment pour que qu'il puisse se promener assez librement. Parce que si je lui laisse... Enfin, il faudra peut-être que je vois, peut-être qu'après je vais diminuer un petit peu cette bannière là. Parce que ça m'en fait quand même pas mal. Mais voilà, c'est aussi fait exprès. Hein. C'est pour que mon vif puisse se promener un petit peu à droite à gauche. Et qu'il ne soit pas emprisonné sous la canne. Et en plus sur les touches, le fait d'être vraiment sous la canne, ça plonge la canne direct dans l'eau. Voilà, c'est un petit peu contraignant quoi. Donc c'est pour ça que je laisse un petit peu un peu plus de liberté à mon vif. Belle petite péniche qui arrive là. Ça serait magnifique de faire une touche à ce moment-là, là, avec un petit fond sur la péniche, le flotteur qui s'enfonce, la canne qui plonge, gros combat. Ah, ça serait le kiff, ça serait des trop belles images. Allez, allez, Arosa Stella, déclenche-moi une touche. Ça serait trop beau pour être vrai. Eh ben non, ça ne sera pas sur la Rosa. Allez, je vais vous montrer donc le montage là que j'utilise. Ça, donc c'est mon montage, on va dire spécial vraiment avec pour utiliser vraiment des très gros vifs, comme des vifs jusqu'à 1 kg voire 1,5 kg. On reste sur un montage simple. C'est quand même un montage assez, on va dire bourrin quand même. Parce que là, j'utilise une tresse de 70 centièmes. C'est quelque chose aussi que je vais utiliser dans les rochers, un peu dans les conditions aussi de merde. Donc là, on est sur un flotteur qui doit faire 200 grammes à peu près. Un plomb de 150 grammes. Vous allez, c'est tout bête. Hein. Je mets 2 stop flottes un petit peu plus haut là, sur le corps de ligne. Ici là. Voilà, pour stopper mon flotteur. Hein, c'est un flotteur coulissant. Tac. Le flotteur en dessous. Hop. C'est emmêlé. Donc voilà, ensuite. Le flotteur coulissant. Le plomb, comme je disais, je mets un petit stop flotte en caoutchouc là. Tac, pour venir bloquer le plomb. Un hameçon simple. Voilà, bon là c'est quand même un gros hameçon parce que comme je dis c'est vraiment mon montage pour mettre des gros vifs. Et je mets un triple en dessous là. Bon, je vous montre pas comment j'accroche mes vifs. Enfin, je vous montre pas du coup sur le vif. J'ai pas envie de vous montrer les vifs sur les vidéos hein, pour des raisons personnelles. Hein. C'est pas par rapport aux associations ou quoi, parce que je m'en tape le cul des associations qui sont contre ça là. Mais c'est juste que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément voir des vifs en vidéo, donc c'est pour ça que je les montre pas. Alors comment je les accroche? Le simple, je l'accroche en gros au niveau de la queue, tac. Et le triple, je viens l'accrocher sur une nageoire à l'avant, tac comme ça là. Ce qui fait que le poisson il cherche à aller sur le fond. Et très souvent quand ils viennent l'attraper par la tête, ils prennent le triple. En principe c'est le triple qui pique. Voilà, je reste tout le temps sur des montages qui sont vraiment simples. Je me prends jamais la tête sur les montages, ça sert à rien de mettre des gaines, des ci, des ça. Voilà, moi je reste toujours simple. Enfin voilà, donc ça c'est le montage que j'ai utilisé là sur la première heure de pêche, même 1h30 de pêche. Là il va quand même falloir espérer que ça soit quand même un sciure de belle taille, parce que vu que j'ai un vif de belle taille et pas mal de tension avec la bannière qui est quand même bien tendue, il va falloir qu'il y ait le coffre d'un coup. Blaf! Parce que si c'est un petit, il va y taper dessus et avec le retour qu'il va prendre avec la tresse, il ne se piquera pas. À moins qu'il prenne le trip directement là. Là, il faudrait vraiment que ça soit un très gros poisson. Il l'aspire, il le gobe en entier. Et terminé, il s'auto-faire limite un petit peu comme... on va dire que ma canne, c'est un petit peu une branche cassant, tu vois. Une branche quand on pêche au cassant. Et qui s'auto-faire lui-même avec la canne. Avec la raideur de la canne. Mais voilà, pour ça, il va vraiment falloir qu'il coffre le vif d'une traite, quoi. En fait, si vous voulez, on a un petit avantage, enfin on a un bel avantage quand on pêche le silure au vif, c'est de pouvoir positionner son vif un petit peu là où on a envie. Comme là, par exemple, avec une canne à mouliner du bord, mon vif il serait parti soit complètement à gauche, il serait revenu sur le bord, se serait accroché dans les rochers, il serait incontrôlable le vif. Là, j'arrive quand même sur un rayon à peu près de 2 mètres. J'arrive à maintenir mon vif sur ce rayon-là. Par contre, l'inconvénient,
et ben c'est cette tension permanente que j'ai entre le flotteur et ma canne qui fait que à la touche, je suis directement en tension. À l'inverse, par exemple, que quand tu es avec une canne moulinée, à la touche, très souvent, tout ton pick-up, tu laisses un petit peu partir, comme ça tu règles ton frein, bam, tu ferres, tu vois. Ou très souvent, même tu as déjà le frein desserré, et quand ça touche, ça te libère de la tresse, et il n'y a pas cette tension là qu'on retrouve du coup sur la canne à coups. Donc voilà, ça a son petit avantage et son petit inconvénient. Bon, ça va faire 3/4 d'heure à peu près que ça pêche comme ça. Je pense que je vais encore essayer une petite demi-heure au flotteur. Et je pense qu'après on changera de montage. Je pense qu'on va aller les chercher un petit peu plus profond avec un flotteur sous-marin, hein, toujours au vif. Et puis comme ça me permettra de mettre une ligne un petit peu plus longue et d'aller les chercher un petit peu plus loin dans la veine d'eau. Vu qu'ils ne sont pas sur les bords et qu'ils sont pas trop en surface, ben voilà, on n'a rien à perdre d'aller essayer d'aller les chercher. Oh, je sais pas ce qui est monté là-haut là. Bon, c'était pas un silure, c'était une carpe. Allez, on passe donc du coup sur le deuxième montage de la matinée. Donc comme je te dis, là j'ai passé en flotteur sous-marin, donc pour aller chercher un petit peu plus profond et légèrement décoller du fond. Voilà, on va essayer ça, hein, étant donné qu'avec le flotteur, ben, ça ne fonctionne pas. On passe là-dessus, je l'accroche, je te montre le montage. Hop. Bon, pour changer les montages, c'est assez simple, hein. Tu vois, je fais une grosse boucle, je viens passer mon plioir dedans, tac. Terminé, il est fixé. Hop, je le déroule là. Je déroule et je te le montre un peu plus en détail le montage, ok? Plancher, allez, je me rapproche. Voilà, le montage flotteur sous-marin vif que j'utilise. Bah, tu vois, c'est tout bête aussi, hein. Tac. Un triple, un simple, tac. Un stop flop de chaque côté pour bloquer mon flotteur sous-marin. Là, ça doit être un flotteur sous-marin à peu près de 20 grammes, je pense. Je laisse un baline d'environ 1 mètre. Un gros émerillon, une perle et ce système que je vous ai déjà montré pour accrocher mon plomb. Voilà, et après 2 stop flottes pour venir le verrouiller. Voilà, tout simplement. Je prends un peu de recul. Voilà, pas plus compliqué que ça. Allez, j'accroche un vif et on repasse en action. Bon là, tu vois, par contre, à l'inverse de tout à l'heure, hein, je suis passé en flotteur sous-marin, donc j'ai plus de flotteur. Donc là, ça va être un petit peu les techniques qu'on fait habituellement, où tu vas voir la canne plongée dans l'eau, frapper si j'ai une touche. Sauf que là, à la place de peler bouillette, eh ben, j'ai un vif et un flotteur sous-marin donc au bout de la canne. Les touches seront également beaucoup plus violentes. J'aimerais bien qu'il y en ait une, hein, parce que voilà, là, je suis en tension complet sur la canne. La canne, elle va rentrer, enfin voilà, une attaque de silure sur un vif va être beaucoup plus violente que quand il aspire un pelé. Là, ça va me rentrer la canne dans l'eau. Ouais, ça va être violent, quoi. Ça serait bien qu'il y ait une touche. Bon, en tout cas, ils n'étaient pas en surface, ni entre deux eaux. Voilà, on va avoir espoir qu'ils soient dans le fond, hein. Et on va essayer une grosseur comme ça, 1 heure, 1 heure et demie. Et puis si au bout d'1 heure, 1 heure et demie, il n'y a pas eu de touche, ben on pliera. De toute façon, après, il fera beaucoup trop chaud, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, on essaye encore pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et sinon, on plie. Et on reviendra donc pêcher ce soir, donc pas sur ce poste, mais on retournera pêcher ce soir une fois qu'il fera un petit peu moins chaud. On va laisser passer la canicule et les grosses chaleurs de la journée là, et pour s'installer sur les coups des 18h30, 19h là, pour le coup du soir. Bon, en tout cas, on va croiser les doigts. La partie de pêche, elle n'est pas finie. Comme je dis tout le temps, très souvent je le répète, il faut jamais baisser les bras et jusqu'à la dernière minute, ça compte. Jusqu'à la dernière minute, on peut avoir une surprise. Ouais, ça. Il ne faut jamais s'avouer vaincu avant la dernière minute de pêche. Tant que la canne est dans l'eau, tant que le vif ou tant que ton appât est dans l'eau, il ne faut pas désespérer. Et c'est très souvent à ce moment-là que tu fais ton poisson. Allez, 8h30, il est temps de plier. On va se dépêcher avant qu'il fasse trop chaud. Parce qu'avec la canicule, là, bah déjà, ça commence bien à chauffer, mais je pense que plus ça va avancer dans le temps et plus ça va être dur à assumer là. Donc je vais pas perdre de temps ici, ça sert à rien. De toute façon, ça ne bouge pas. Bon, je suis un peu déçu, j'aurais bien voulu te montrer quand même une touche. Il y a un combat au vif et au coup. C'est pas grave, hein, ça sera sûrement pour une prochaine fois. Hein, je retenterai, je referai cette année, je referai une session comme ça.
parce que je compte vous montrer une touche au moins sur un flotteur, parce que c'est vraiment un truc de dingue. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est la pêche de toute façon. Ça n'a pas été pour ce matin, donc voilà. Alors la suite des événements. Bon là, je ne vais pas pêcher ce matin ni cet après-midi. Je vais aller me baigner, je vais aller chez mes parents me tremper, me reposer parce que je me suis levé vraiment tôt ce matin et je pense que ça doit avoir ma tronche, je suis explosé, j'ai rien dormi de la nuit en plus. Donc je vais me reposer, je vais passer un petit coup sur le poste que j'ai pêché ce soir là, histoire de balancer quelques pelles de pelées de billes. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur les coups des 18h30, 19h pour une session ce coup-ci silure au pelé et à la bille. J'abandonne le vif pour aujourd'hui, c'est pas la peine. Je vais aller retourner les traquer avec ma méthode préférée. Quoi qu'il en soit, on se retrouve ce soir. Je vous souhaite à tous une belle après-midi. Allez, je viens d'arriver sur le poste de fin d'après-midi, poste du soir. Je suis littéralement en train de crever de chaud. Il fait 37 degrés. Enfin, je transpire, je goûte à plus en pouvoir. J'ai commencé à m'installer, mais là avec la chaleur, je suis déjà obligé de faire une pause parce que sinon je pense que je vais pas tenir. Il fait vraiment lourd, c'est infernal. C'est en train de se couvrir, mais ça n'empêche que ouais, il fait chaud. Donc bon, ce que je vais faire, je vais continuer à m'installer tranquillement. Ensuite, je vais passer à l'amorçage. Et puis après, on va entamer la session. On va voir si avec cette chaleur, ça bouge. Même si je pense qu'ils vont commencer à se motiver peut-être un petit peu plus tard dans la soirée. Bon, écoute, on va voir. On verra si on peut arriver à en décider un aussi sur cette fin d'après-midi. Sinon, je pense que ouais, potentiellement, ça bougera, je pense, plus sur le coup du soir, voire dès que le soleil sera couché et que la nuit commencera à tomber. Bon, c'est bon, j'ai fini de m'installer. Tu vois l'avantage pour eux, c'est que je suis déjà rincé. La chaleur, elle m'a pulvérisé, là. Un truc de fou. Ça m'a mis... bon, déjà, en plus, j'étais crevé de ce matin. Donc, ouais. J'espère qu'ils vont pas être trop énervés, là. Parce que je pense que ça va être sympathique. Allez. On n'est pas venu là pour enfiler les perles. On va passer à l'amorçage. Bon, je te présente plus les amorçages que je fais. Tu commences à les connaître. Mais là, je vais pas en envoyer beaucoup pour commencer. Je vais envoyer que quelques boules vu que je mise plus sur la tombée de la nuit. Mais voilà, je vais envoyer quand même une dizaine de boules histoire de. Hop. Voilà. Hop, ça suffira en termes de farine. Et j'ai balancé quelques pelés. Hop là. Tac. Là, je vais partir du principe où il ne faut pas que je les gave, il fait encore chaud. Ils vont pas avoir encore trop faim. Si je les gave direct, ça peut me niquer la session. Donc voilà, je vais vraiment mettre léger. Hop, une petite dernière là. Tac, et ça suffira. Et je referai un bel amorçage une fois qu'il fera bien moins chaud et que la nuit aura commencé à tomber. Bon ben voilà, on est en action, hein. Je suis un peu plus confiant que ce matin. J'espère qu'on va quand même relever le niveau parce que c'était quand même pas glorieux hein, tout à l'heure. Hein. Bon, je suis quand même assez confiant là. Je suis quand même assez confiant. On est sur une technique que je maîtrise un peu plus que le vif. J'ai mis en place une petite stratégie d'amorçage. Voilà. Normalement, il devrait répondre. Alors, je m'attends pas non plus à en faire 50 hein, au vu des températures. Ça, clairement, j'oublie. Mais on peut arriver à en décider un, voire deux. Bon, après, seul l'avenir nous le dira, hein, seule la session nous le dira. Bon, là, ça pêche depuis 5 minutes. Donc, on sera un petit peu, pas fixé, mais on aura déjà un avant-goût de la session d'ici une demi-heure. Hein. Je vous ferai un petit point dans une grosse demi-heure. On en sera un petit peu plus sur l'arrivée des poissons, s'ils sont arrivés sur zone, en fonction des contacts que j'ai pris. Ça fait du bruit cette bécane là. Donc je disais, voilà, on en sera un petit peu plus dans une bonne grosse demi-heure, voir si le poisson est rentré et s'il se nourrit.
Allez, je vous reprends dans une demi-heure. Ça sent pas bien bon l'histoire. Hein. J'ai pas pris une douche, pas un contact, j'ai pas vu un poisson non plus monter sur le poste, j'ai pas vu de bulée. Qu'est-ce qui se passe sur le Rhône? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, comme la dernière fois, c'est pas encore alarmant, ça fait qu'une grosse demi-heure. Après, le poisson est peut-être moins habitué ici aussi, au pelé. Voilà. Après, ils sont peut-être un petit peu plus longs à venir. Donc bon, voilà, c'est pas bien grave. C'est pas encore trop inquiétant. Bon, il faut que par contre, encore dans une demi-heure, que j'ai au moins pris une touche, au moins un contact, au moins un signe de vie, parce que là, par contre, ça va devenir merdique, hein, sinon. Sinon, il va vraiment falloir qu'on attende que la nuit tombe. Comme la dernière fois, au bout d'un moment, il faudra qu'ils sortent pour se nourrir. Donc, au bout d'un moment, ils n'auront pas le choix de sortir. Il faudra juste être là au bon moment. Allez, je vous reprends dans une demi-heure. Oh ben voilà, il est là, il est là. Yes, 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 yes les gars, yes, un beau poisson en plus. Wouh! Yes! Oh putain, plus c'est un beau poisson les gars. Oh putain, ce qui me sort! Ouh! Putain! Yes! Putain, il y a 5 minutes de ça, je vous fais la vidéo, je vous dis que c'est la merde. Et boum, poisson. Oh putain! Et puis il me déboîte dessus les gars. Oh! J'en ai. Ah! Oh putain! Faut que j'appelle mon frangin, il est pas loin. Parce que là, je pense que j'aurai besoin d'aide. J'en ai un mot là. Allez. Wouh! Eh bah tant pis pour lui. Oh putain! Alors, on va se reprendre gentiment. Ah, voilà. On va laisser sonder tranquillou. Oh putain! Oh putain! Ah. J'arrive même pas à le décoller ce con. Ah. Bon. On va descendre du comptoir. Oh. Ah. Ah putain! Allez, allez, on va essayer de le lever là. Un beau poisson, hein, je pense. Ouah. Oh putain. Ouah. On fait basculer. Oh putain. Oh. Oh oui, putain, il est beau. Magnifique ça. Et ben voilà. Après un magnifique combat là, un poisson de 185 qui m'a bien défoncé. Wow. Un poisson bien puissant. Hop. Yes. Voilà, magnifique poisson du Rhône. 1,85 m. Wouh. Magnifique. Yes. Bon, ce coup-ci la vidéo elle tourne bien parce que la dernière fois j'avais fait un beau poisson et la vidéo elle tournait pas. Ah, il fait plaisir celui-là. Il fait plaisir. Ah. Putain. Voilà. Là, je veux rien savoir, les gars. Je le mérite, celui-là. Celui-là, je le mérite. Je me l'accorde. Hein. Il m'a tué. Je suis en nage. Je suis trempé de transpiration. Il m'a séché. En plus, j'avais dit, ça serait bien que je fasse, que j'attaque pas un petit poisson.
Boum, 185. Allez, comme ça au moins ça c'est fait. Donc bon, tu vois, il n'est pas venu tout de suite, hein, parce que ça faisait une quarantaine de minutes que ça pêchait. Donc voilà, il a mis son petit temps à arriver. Mais par contre, bon voilà, un joli résultat parce que c'était un très beau poisson en plus, voilà, qui m'a fait un super combat comme je les adore. Donc ben voilà, que demander de mieux quoi? Que demander de mieux? Bah si, je sais. On va remettre un appât et puis on va essayer d'en faire un deuxième. Et on va remettre un petit peu de farine, on va faire une petite partie de pétanque là, histoire de les garder sur le coup. Hop, à la soupe. Hop, deux petites pelles de pelée. Hop là, une petite dernière. On va pas en mettre trop parce qu'on va pas non plus les gaver. Hein. Hop, hop là. Vu qu'en plus on a des beaux sujets sur le poste, et ben il faut pas hésiter à en remettre parce que comme je dis souvent, hein, un silure s'il a plus rien à manger, il se casse. C'est bizarre. Voilà, 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 voilà. Putain, magnifique. Oh le deuxième. Oh le deuxième, putain, c'est un beau poisson encore. Oh mais non, mais il se passe quoi ce soir les gars? Ah putain, je peux pas lever la canne. Putain, il m'a plongé la canne complètement dans l'eau. Wow. Alors soit c'est un petit nerveux. Oh putain. Oh, cette touche de dingue. Ouh. Et bah décidément, que des jolis poissons là. Ah l'élastique comme il travaille bien là. Voilà. Ça c'est un élastique qui travaille bien. Ça sert à rien qu'il sorte sur 800 mètres. Il sort ce qu'il faut là. Ce qu'il faut il sort. Pas plus. Allez. On va sortir de là. Voilà. On va commencer à lui mettre dans la gueule. Allez, gaz. Ouh. Eh ben. Oula, oula. Oula. Putain. Ah. Allez, putain. Allez, putain, monte. Ouh. Oh. Allez, laisse-toi faire. Ah. C'est tendu là. T'es pas loin. Ah. Ah. Voilà. Ah non, 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 non. Oh, tu me fatigues. Putain. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Ah. Ben voilà, une vieille connaissance. Une vieille connaissance, un poisson que j'ai pris l'année dernière. Voilà, qui est toujours au même endroit. Magnifique poisson, regardez ça. Ouh, pour le deuxième de cette soirée là. Magnifique. Très gros, très puissant, mais toujours en super belle santé. C'est ça le plaisir de les relâcher, de les retrouver en pleine forme des années après. Je suis essoufflé, il m'a tué. Allez, on va se le relâcher. On se revoit l'année prochaine. Touche, 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 touche.
Hop, loupé. Loupé, loupé, loupé. Ah, merde. Allez, le troisième, il est là. Yes, 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 le troisième. Là. Oh putain, mais c'est encore un beau poisson, bordel. Oh putain. Oh, mais j'y crois pas. Non, 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 il m'a cassé. Non. Cassé dans la cassure. Putain. Ah non, putain non. Putain de cassure. Ah putain, ah je suis dégoûté. La cassure, putain, le troisième. Ah, fait chier, putain. Merde, 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 merde. Bon, j'y peux rien, de toute façon, j'y peux strictement rien. C'était un très beau poisson, je n'arrivais pas encore à le décoller. Il m'a mis tout droit et j'ai senti racler contre la cassure. Bah, ça a tout pété. Oh putain, merde. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça, il a gagné hein, ce coup-ci. On gagne pas tout le temps. Hein. Ah putain. On gagne pas tout le temps. Bon allez, c'est pas grave, je refais un montage vite fait de base. Je voulais presque arrêter, mais bon allez, fin de session, je m'arrête là. Je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis claqué. Puis en plus là, le fait d'avoir cassé sur le troisième poisson, ça m'a dégoûté. Ouais, je suis comme ça. J'ai fait une super belle session, mais il y a des choses qui me blasent. Et ça en fait partie. Je déteste laisser de la tresse comme ça au cul d'un silure. Après, ouais, c'est le jeu, hein, c'est la pêche, c'est comme ça là. Mais bon, voilà, déjà j'étais sur le point d'arrêter quasiment au deuxième poisson parce qu'il m'avait bien séché. Là. Et bah, le troisième m'a confirmé qu'il fallait que j'arrête là. Le petit récapitulatif du coup de cette journée. Bah, tu vois, ce matin, ça a très très mal démarré au final. Bon, après voilà, c'était une session silure au vif. Bah, le secteur que j'ai choisi, malheureusement, était désert de silure. Ils n'étaient pas là, hein, donc j'aurais beau tout essayer, de toute façon, quand ils sont pas là, ils sont pas là. C'est un secteur qui est très lunatique. Soit ils sont là, soit ils sont pas là. Voilà. Tu peux faire autant bien un carton que, comme moi ce matin, une bulle. Donc voilà. J'ai pêché donc ce matin jusqu'à 8h30. Et ensuite j'ai plié donc avant qu'il fasse trop chaud là. Et voilà, j'ai passé la journée tranquillou, baignade, repos. Et ben, je me suis installé donc ici sur ce poste qui n'a pas très bien commencé parce que ben, j'ai eu très peu d'activité, ben, pas du tout sur la première demi-heure. Et voilà. Je sais, il y en a qui doivent dire ah putain, il n'a pas de touche au bout d'une demi-heure, oh, il n'est pas patient. Mais c'est que je connais la pêche du silure au pelé et aux appâts. Voilà, j'ai quand même un peu de recul là-dessus et je sais que voilà, dans la demi-heure, normalement, si le poisson se manifeste, c'est bon signe pour la suite. La preuve que ça peut ne pas être le cas aussi parce qu'au final, j'ai fait le premier poisson au bout d'à peu près 45 minutes de pêche. Mais bon, voilà, on est quand même dans ce que j'appelle la tolérance. Voilà. Parce que c'est à partir vraiment d'une heure de pêche sans activité que là, je commence à me poser des questions et me dire que ça va être très compliqué, qu'il va falloir que j'affine certaines choses, que je modifie un petit peu mon approche. Après, ça ne veut pas dire que c'est mort, hein, attention, mais qu'il va falloir que je modifie mon approche et que je change un petit peu soit mes appâts, soit mes combinaisons, enfin voilà, que je me creuse un petit peu la tête. Donc voilà, donc je fais un premier poisson, un magnifique poisson d'1,85 m qui m'a fait un superbe combat, hein, comme tu as pu voir dans la vidéo. Franchement, il m'a régalé ce poisson. Et ben, dans la foulée, je fais une deuxième touche. Encore un combat, encore un très beau combat. Et je fais un poisson que je connaissais déjà, que j'avais fait l'année dernière. Un très bon combattant, hein. Vraiment celui-là, il est très puissant et très agressif comme poisson. Donc ça m'a fait plaisir en tout cas de le recroiser aujourd'hui. Bon, j'espère le recroiser à l'avenir. Hein. Normalement, hein, c'est un poisson qui a l'air d'être sédentaire, donc je pense que je le recroiserai. Ce poisson il est facilement reconnaissable dans tous les cas. Voilà. Après, je me suis fait une petite pause et je refais une touche derrière où je vais faire dans le vide. Voilà, petite touche un petit peu à la con là. Blum, 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 blum. Bah, farage dans le vide, donc bon, tant pis.
Et bon, on va pas redébattre là-dessus. Une magnifique touche, un très beau poisson, hein, comme d'hab, hein, il est parti. Il est parti tout droit, incontrôlable, comme les deux premiers. Hein. Dès que tu contrôles pas, que ça soit élastique, quand ça me sort mon élastique, hein, c'est pas un poisson d'1,30 m en principe. Voilà, c'est qu'on a tout de suite affaire à un joli poisson. Et ben, j'ai senti ça. Il y a une cassure qui est très dangereuse ici. Ça a raclé, bah, ça m'a pété net. Hein, voilà. C'est le jeu, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'ai mis du cœur. J'essaye de vous faire des vidéos longues parce que je sais que beaucoup regardent sur leur télé. Ça vous fait votre petite série du soir, tu vois. Donc c'est pour ça que là, bah, j'ai décidé de mettre en gros deux sessions en une, deux techniques différentes. Voilà, pour varier les plaisirs. Donc n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, donner de la force, c'est important. Je le répète, c'est beaucoup de travail. Moi j'ai 2 caméras qui tournent en permanence, changement des batteries, ici, ça, enfin, cadrage, tri des vidéos, enfin, c'est du job. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti. Si mes vidéos vous plaisent, un petit like, un petit partage si vous pouvez et tout, ça fait toujours plaisir. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Bye.